Rendons-nous en Asie du Sud-Est. La Cour suprême des Philippines s'est finalement prononcée sur la légalité de l'accord de défense avec les États-Unis signé en 2014 après l'avoir écarté à 2 reprises. Le vote final a enfin obtenu une écrasante majorité de oui. Voyons ce que cela signifie pour les pays et la région. Il s'agit de l'un de ces ports de transit. Ici, le USS Texas, un sous-marin d'attaque marine, est le troisième sous-marin américain à se mettre à quai à Subic Bay, au nord de la capitale philippine de Manille, au cours des 5 derniers mois. Dernièrement, les navires de la marine américaine ont effectué de fréquents arrêts dans le pays et davantage de soldats américains ont participé à des exercices conjoints bien plus que précédemment. Et cela, tout comme le destin de l'accord de coopération sur la défense améliorée ou EDCA, signé entre les Philippines et les États-Unis en 2014, était dans les limbes. Jusqu'à ce mardi, où la Haute Cour des Philippines a statué sur sa légalité. Si vous observez le modèle de développement ici aux Philippines, entre les États-Unis et les Philippines, vous verrez que tout ce qui est expliqué dans l'accord DCA s'est déjà produit avant la mise en œuvre de l'accord. Le DCA va intervenir pour légaliser tout ce qui se passe ici. Et cette base légale est devenue officielle mardi quand la Cour suprême a déclaré qu'il n'était pas besoin de l'approbation du Sénat. Si un accord entre en vigueur aux Philippines par la voie présidentielle sans être le premier accord établi, cela met simplement en œuvre l'accord existant et donc il n'a pas besoin d'être un traité. Il peut s'agir d'un accord exécutif, ce que la Cour a décidé. Toute expansion de la présence militaire américaine aux Philippines pourrait signifier davantage pour les soldats américains et actifs partout dans le pays. Mais en tant qu'ancienne base militaire américaine, Subic Bay est l'une des options les plus viables. Elle se trouve aussi en face de la mer de Chine méridionale. Le différend territorial en mer de Chine méridionale est considéré comme l'une des forces poussant les Philippines et les États-Unis à forger des liens militaires étroits. Les efforts de la nation insulaire visant à renforcer ses forces armées reposent principalement sur l'aide étrangère, principalement venant des États-Unis. Et malgré cela, des activistes anti-américains ont insisté sur le fait que l'accord ne bénéficie pas au pays et autorise l'établissement illégal de bases. En vertu de l'accord, les États-Unis peuvent occuper et utiliser les installations militaires existantes. Ils peuvent même en construire de nouvelles, des pistes de décollage, de nouveaux ports, de nouveaux bâtiments, tout cela pour un usage militaire. Donc maintenant, si vous ne considérez pas cela comme des installations militaires américaines, alors de quoi s'agit-il? Et une présence militaire américaine élargie, c'est ainsi que la surnomment les responsables philippins, est quelque chose qu'ils peuvent désormais officiellement mettre en œuvre sans entrave juridique.